Tu sais ce qui est paradoxal? Les personnes les plus intelligentes et empathiques que tu peux rencontrer sont souvent les plus épuisées. Pas à cause de ce qu'elles font, mais à cause de ce qu'elles pensent. Elles rejouent des conversations qui ont eu lieu il y a des heures. Elles imaginent des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Et à 3 heures du matin, elles sont réveillées, non pas parce qu'il se passe quelque chose de grave, mais parce que leur cerveau refuse d'arrêter de se demander « et si ». Si c'est ton cas, cette vidéo va tout expliquer. Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie des gens qui pensent trop. Je vais te montrer exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand tu rumines, pourquoi cette habitude s'est installée, et surtout comment tu peux reprendre le contrôle. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau fait ça et tu auras des outils concrets pour calmer ce mental qui s'emballe. Alors accroche-toi, parce que ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien changer ta façon de voir tes propres pensées. Les psychologues ont un terme précis pour ce phénomène, la rumination inadaptée. C'est cette tendance de l'esprit à tourner en boucle sur les mêmes pensées, surtout autour de l'incertitude, des événements passés ou des situations sociales. Et voici ce qui est fascinant. Des études menées à Yale et dans d'autres universités montrent que les gens qui ruminent ne le font pas parce qu'ils sont faibles ou anxieux. Dans la plupart des cas, ils le font parce que leur cerveau est exceptionnellement doux pour détecter les patterns. Ils scannent constamment, traitent constamment, cherchent constamment du sens. Le problème n'est pas l'intelligence. Le problème, c'est que le système ne reçoit jamais le signal de s'arrêter. Neurologiquement, tout ça se joue dans une structure que tu connais peut-être, le cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau responsable de la planification, de l'analyse et de l'autoréflexion. Chez les surpenseurs, cette région reste très active même pendant les moments de repos. Mais d'où vient cette habitude de trop penser? La réponse va te surprendre. Ce pattern ne commence généralement pas à l'âge adulte. Pour un grand nombre de surpenseurs, cette habitude se forme pendant l'enfance ou l'adolescence, souvent dans des environnements où les résultats semblaient imprévisibles. Quand un enfant grandit dans un foyer où les humeurs changent sans prévenir, où les erreurs ont des conséquences disproportionnées, le jeune cerveau apprend une stratégie de survie très logique. Penser à l'avance, tout anticiper. Si tu peux prédire ce qui va arriver, peut-être que tu peux te protéger. La surpensée sous cet angle n'est pas un défaut, c'est une adaptation. C'est un système nerveux très intelligent qui fait exactement ce pourquoi il a été entraîné. Et ça explique pourquoi tant de personnes empathiques et intelligentes se retrouvent prises dans ce piège mental. Leur cerveau a appris que surveiller et analyser, c'était le moyen de rester en sécurité. Mais attention, parce que toutes les formes de surpensée ne se ressemblent pas. Les psychologues identifient 2 types distincts de rumination. Le premier, c'est la rumination réflexive. La personne se tourne vers l'intérieur pour se comprendre, traiter ses émotions et donner du sens au monde. Cette version, quand elle est équilibrée, peut être un véritable atout. Elle est liée à une intelligence émotionnelle plus élevée et à une meilleure connaissance de soi. Le second type, c'est la rumination obsessionnelle. Ici, l'esprit tourne en boucle sur les problèmes sans jamais arriver à des solutions. C'est le fameux hamster qui court dans sa roue mentale. Cette forme est beaucoup plus toxique et peut mener à la dépression et à l'anxiété chronique. La difference crucial. La rumination réflexive cherche à comprendre et évoluer. La rumination obsessionnelle reste bloquée dans l'analyse sans progression. Reconnaître dans quel type tu te trouves, c'est déjà un premier pas vers la libération. Maintenant que tu comprends les mécanismes, voyons comment reprendre le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à sortir de ces boucles. Première technique, la règle des 5 minutes. Quand une pensée obsessionnelle arrive, donne-toi exactement 5 minutes pour l'explorer à fond. Mets un chronomètre. Après ça, tu passes consciemment à autre chose. Deuxième stratégie, la technique du témoin. Au lieu de lutter contre tes pensées, observe-les comme si tu regardais des nuages passer. Tu remarques, tu nommes. Tiens, voilà ma pensée d'inquiétude qui revient, et tu la laisses partir. Troisième outil, l'ancrage sensoriel. Quand ton mental s'emballe, reconnecte-toi à tes 5 sens. Qu'est-ce que tu vois, entends, sens, goûte, touche? Ça ramener ton attention dans le présent. Et enfin, l'écriture libératrice. Prends 10 minutes pour vider toutes tes pensées sur papier, sans filtre. Souvent, les voir écrites les rend moins puissantes. Ces outils demandent de la pratique, mais ils fonctionnent vraiment. Alors, retenons l'essentiel. La surpensée n'est pas un défaut de caractère, c'est souvent le signe d'un cerveau intelligent qui a appris à se protéger. Il y a 2 types de rumination, la réflexive qui peut t'aider et l'obsessionnelle qui te bloque. Et surtout, tu as des outils concrets pour reprendre le contrôle. La règle des 5 minutes, la technique du témoin, l'ancrage sensoriel et l'écriture libératrice. Si cette vidéo t'aide à mieux comprendre ton mental,
Mais un like, ça m'encourage énormément. Et dis-moi en commentaire, quelle technique tu vas essayer en premier? Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment transformer l'anxiété en énergie positive. À bientôt.